messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver à Femmes de Valeur. C'est aussi le premier numéro de l'année 2021 et je profite de vous souhaiter mes vœux les meilleurs, mes vœux de santé, mes vœux de bonheur, mes vœux de prospérité. Que 2021 voit la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur. Ce soir, nous recevons Kadi Dramé. Elle est psychologue et conseillère conjugale. Il faut le dire, Kadi a plusieurs cordes à son arc. Son CV est long. Et j'espère que nous aurons le temps pour le parcourir. Ce qui n'est pas évident. Comme vous allez le constater tout à l'heure, elle sait captiver les attentions sur un sujet. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous la recevons ce soir. Bonsoir Kadi. Bonsoir Mounira. Bienvenue à Femmes de Valeur. Merci infiniment. Voilà, vous êtes psychologue, vous êtes aussi conseillère conjugale. Ça ne court pas les rues dans nos pays. Oui. Voilà. Est-ce que les citoyens reconnaissent ce que vous faites comme travail? Oui, c'est vrai que je fais un travail de psychologue. Donc, je vais déjà carrément fouiller un peu plus loin que les gens simples pour les aider à remonter dans des difficultés, à venir à un état de stabilité avant de les pousser à la réussite selon leur propre potentiel. Donc, ça ne court pas les rues, c'est vrai. Et pouvoir accompagner quelqu'un, c'est du soutien, c'est une relation d'aide. Et dans la relation d'aide, ça veut dire que nous avons étudié certains principes liés donc aux pensées, aux sentiments, aux émotions, aux affections, liés à la mémoire, liés donc à notre intelligence, l'intelligence bien sûr du cerveau, l'intelligence du cœur. Et à un moment, on peut aider. Aider, ce n'est pas matériel, c'est une valeur immatérielle. Aider avec des conseils, avec des idées. Aider en expliquant comment le mental fonctionne, comment le cœur fonctionne, comment nous pouvons grandir en maturité. Donc, c'est un travail passionnant que j'aime énormément et que je fais avec bonheur. Et les citoyens me le reconnaissent aujourd'hui. Donc vous aidez les couples à traverser les difficultés, vous aidez ceux qui ont du mal à trouver leur chemin, à marcher tout droit. Mais est-ce que le travail que vous faites vous procure un revenu? Oui, il faut dire qu'au tout début, il y a environ 27 ans, j'étais jeune psychologue en formation, j'ai commencé mes premières expériences. Et je me suis mise rapidement à aider les gens gratuitement, avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme, comme ce que je sais faire. Et finalement, je me suis retrouvée à aider. Et en 2015, je me suis dit, Kadi, arrête-toi. Je me suis arrêtée en 2015 et j'ai créé Perfect Media Communication. J'ai formalisé le travail avec des fiches d'appui conseil psychologique que les clients donc remplissent. Et à partir donc de leur présentation et de l'évocation donc de l'objet de notre entretien, il arrive que plus tard on ait d'autres éléments d'analyse qui nous aident d'abord à mettre en route, je peux dire, des tests psychologiques que j'ai essayé d'adapter à la tradition africaine parce qu'on peut faire mieux si on connaît le basique. Donc j'ai créé des tests. Et j'expérimente ces textes-là pour permettre aux humains de se retrouver, d'avoir une lecture de leur propre personnalité en termes de diagnostic. Et à partir du diagnostic maintenant, je donne des conseils liés justement aux facteurs d'équilibre et aux facteurs relationnels. Et cette volonté d'aider autrui, d'aider son prochain a commencé depuis votre jeune âge. Oui. Quand finalement vous avez pris la décision de devenir psychologue, quelle a été la réaction de vos parents? Il faut dire que, paix à l'âme de nos parents, ils étaient très bienveillants de mon point de vue. C'est vrai qu'ils étaient assez durs dans l'éducation, durs dans les principes, mais ils aidaient l'individu, enfant que nous étions, à développer notre propre potentiel. Et donc, dès que j'ai appelé mon papa pour lui dire qu'on m'a orienté en psychologie, il a dit c'est super. Ça correspond effectivement à ton comportement parce que toi, tu sais aimer les gens et tu sais comprendre les gens. Mais ce qui est difficile,
dans la formation des psychologues, c'est que nous faisons un tronc commun avec les médecins jusqu'en licence. Et donc, ça nous oblige à être à la fois littéraire parce qu'il y a de la mémorisation, de la compréhension à faire, mais ça nous oblige à être très technique et à faire même des manipulations en laboratoire. Donc, nous, on a appris à utiliser les bistouris, à enlever, je peux dire, le cœur d'un lapin et tout ça dans les labos avec les médecins. C'est vraiment scientifique. C'est scientifique et aujourd'hui, nous sommes heureux de travailler avec des médecins qui comprennent le lien qu'il y a entre le psychologique et le physiologique et nous sommes à l'aise pour accompagner les gens. Vous êtes aussi conseillère familiale. Il faut le dire, votre vie n'a pas toujours été un long fleuve calme. Vous avez vécu beaucoup de difficultés, tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie affective, bien sûr. Et vous avez été mariée, divorcée. Aujourd'hui, vous êtes dans un foyer. N'est-ce pas le cumul de toutes ces expériences, bien sûr, cumulées avec la formation professionnelle que vous avez reçue en tant que psychologue, qui fait de vous une personne à même de conseiller les gens, surtout en ce qui concerne leur vie de famille? Oui, parce que la vie de famille, il faut le rappeler, la famille est la cellule élémentaire de la société. Pour peu que la cellule élémentaire de la société se porte bien, en tout cas, on peut présager que la société se portera bien. Maintenant, dans la pratique, ce n'est pas évident du tout. Moi, j'ai vécu une vie très difficile. J'ai beaucoup appris et j'ai écrit le livre « Rompre le silence », dans lequel, justement, le livre se termine par un poème qui décrit un peu comment vivre avec un homme discordant. Il faut être obéissant. Et comme nous avons appris à être obéissant à la maison, c'était très facile d'être obéissant. Mais les violences conjugales m'ont fait fuir le foyer. Et quand je suis revenue à Ouaga, ici, il y a 12 ans, les gens m'ont dit, tu quittes ton foyer, attention. J'ai dit oui, bon, parce que je ne peux pas vivre avec un homme qui me frappe, qui me casse la gueule et qui s'en fout. Et je suis venue, je me suis mise à bosser comme un âne. J'ai fermé les yeux pour être père et mère pour mes enfants. Et j'ai attendu, parce qu'il faut connaître la loi. J'ai attendu les 3 ans réglementaires de ferme séparation avec l'homme avant d'introduire ma demande de divorce. Malheureusement, bon, le papa de mes enfants est décédé. Et puis bon, je me suis remariée avant cela. Et je pense qu'on a vécu l'eau chaude. Et maintenant, on est dans l'eau froide, douce et tendre. Et c'est en vertu de cette possibilité, ayant écrit Rompre le silence, j'ai pu extirper la douleur hors de moi. Donc j'étais encore neutre, tranquille, paisible, pour encore commencer une nouvelle aventure amoureuse qui apparemment réussit jusque-là. Comme quoi, pour avancer dans la vie, il faut avoir l'équilibre psycho-affectif. Oui, je ne sais pas si vous êtes psychologue, mais c'est la réalité. L'équilibre psycho-affectif est le point de départ de toute émergence, de tout épanouissement, de tout déploiement, du plein potentiel de tout un chacun. Alors en 2015, j'ai perdu mon emploi. J'ai dit, bon, ok, bon, je ne veux plus travailler chez quelqu'un. Je vais travailler maintenant pour moi-même. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivée à des milliards, mais bon, chaque jour, j'arrive à manger à ma faim et je m'occupe doucement de mes enfants, de mon mari. Et j'ai une ambiance familiale agréable, en tout cas selon moi. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. L'un de vos rêves, justement, c'est de créer ce bonheur pour des centaines de couples travailleurs qui sont obligés de vivre séparés du fait des besoins de leurs services. Oui, parce que j'ai même, en tout cas, entre griffes, taquiné un peu les politiques pour leur dire que si les GRH des différents ministères se réunissent en une semaine, ils peuvent faire les regroupements familiaux. Mais ça peut aussi être un argument politique pour eux, pour dire nous sommes dans une politique sociale, nous sommes dans une démocratie, social-démocratie, et nous contribuons à l'équilibre psycho-affectif des personnes qui travaillent dans nos différentes juridictions, nos ministères et autres. Donc du coup, les gens sont séparés
Et moi, je me retrouve avec l'expertise de psychologue à résoudre tous ces petits problèmes. Ah, la femme est à Kongoussi, le monsieur est à Banfora, il y a des difficultés, il y a des grossesses extra-conjugales, il y a des infidélités, il y a des manques de soutien, tangibles et même intangibles. Il y a des difficultés même pour arriver à l'équilibre sexuel. Donc, ça crée beaucoup de problèmes. Mais ce sont ces problèmes encore qu'on va essayer de résoudre en essayant d'extirper des enfants dans la rue pour les remettre où on ne sait où, parce que, bon, voilà, il y a des balles perdues entre griffes qui se sont glissées dans la vie. Donc, on a vraiment besoin, en tout cas, de faire ce plaidoyer. C'est un combat de longue haleine. Nous allons continuer à plaider auprès des politiques. Voilà, vous êtes aussi artiste comédienne. Vous avez fait de la télé. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui et non. L'intention y est de pouvoir reprendre la scène. Parce que à cause justement des aléas dont nous avons parlé tantôt, oui. Il y a aussi que dans notre milieu, il y a une certaine forme d'intoxication dans le monde des arts et de la culture. Nous avons combattu pour que le statut de l'artiste comédien soit une réalité aujourd'hui. Dans la loi burkinabé, ça n'a pas été facile. Et je remercie Georgette Paré de nous avoir conduits en tant que leader de cette mission. Et nous avons des cadres BBDA. Maintenant, moi personnellement, je ne suis pas encore repartie sur les planches. J'attends en tout cas des bons partenariats pour le faire. Mais je continue de poser mes images pour des spots. Ça fait 10 ans que vous avez décidé d'être une personne de paix. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre par là que depuis 10 ans, des gens qui m'observent discrètement dans l'ombre se sont rendus compte que je portais une certaine valeur, une certaine paix dans moi-même. Et que, quelles que soient les discordances extérieures, je ne panique pas et je ne cède pas aussi à des pensées négatives et à des sentiments négatifs. Lorsque j'ai perdu mon emploi, par exemple, à la RTB, parce qu'on avait un partenariat avec la LONABé, bon, les gens pensaient que j'allais aller me plaindre. Non, j'ai seulement dit, bon, on continue la vie, il y a de belles choses devant. J'ai perdu un contrat au théâtre, parce que les gens n'avaient pas pu respecter leurs paroles. Et puis bon, j'avais mobilisé une dizaine de personnes. J'ai dit, bon les amis, moi je pars. Hein? J'ai aussi perdu un contrat et ça m'a même poussé à être découragée intérieurement à quitter le pays. Mais j'ai dit, je vais à l'aventure et puis je me suis mariée, je suis partie. L'un dans l'autre, garder son sourire, garder sa paix, aide en fait à transcender les difficultés qui nous environnent et à rester focalisé. Et là, je le suis. Je suis focalisée sur mes objectifs et rien ne me distrait. Si j'ai un objectif, je pense à mon objectif tous les jours, sans relâche, et j'applique ce qu'on appelle la prière du cœur. Donc, il y a 10 ans, on m'a distingué ambassadeur de paix. La Fédération pour la paix universelle m'a distingué. Et bon, quand il y a des réunions, en tout cas pour la promotion de la paix, il arrive en tout cas qu'on m'invite, que ce soit avec le H-Kroon, que ce soit avec WANEP Burkina. Bon, je donne quelques petites formations. Et puis bon, voilà, modestement, j'apporte ma pierre là où on a besoin de moi, à partir de ce que je suis. Et parce que quand on fait ce qu'on aime et ce qu'on est, on a moins d'efforts à fournir. Et le psychogramme est en harmonie avec ce qu'on fait. Il n'y a pas de contraste intérieur. Mais quand on fait des choses simplement pour copier les autres ou pour ressembler aux autres parce qu'on est jaloux ou envieux, en général, on réussit peut-être moins bien. Moi, je suis à l'aise dans ma paix et je la garde partout où je passe avec le sourire qui est mon meilleur vêtement. Parce que bon, le sourire est le plus beau vêtement d'un être humain et c'est ça qu'on donne et c'est ça qu'on voit quand on passe. Bien sûr. Il y a par contre des gens qui n'arrivent pas à se relever de ces difficultés-là.
le divorce, des difficultés de la vie. Que pouvez-vous dire à ces personnes? Oh oui, il faut dire aux personnes que, en fait, je vais être obligée de faire intervenir une notion qui est purement religieuse, qui n'a rien à voir du tout avec la psychologie. Mais on peut l'expliquer psychologiquement. Imaginez qu'on dise que dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle les mouvements involontaires. D'où nous vient cette volonté? Et ces mouvements involontaires sont commandés par l'hypothalamus. Et c'est l'hypothalamus, par ses commandes, qui fait la fonctionnalité des glandes endocrines. Et les glandes endocrines sont justement nos invisibles gardiennes. Parce que c'est grâce aux glandes qu'on a la température à 37 degrés, l'équilibre des hormones, la digestion, le battement cardiaque, la circulation sanguine, le système lymphatique et tous ces systèmes qui sont coordonnés et qui nous appellent sans qu'on ne le sache. Ce système n'est pas commandé par l'humain en toute conscience. Qui commande ça? Moi, je dis Dieu, parce que je suis psychologue et j'ai une certaine foi. Maintenant, les personnes qui sont désespérées doivent se mettre en équilibre et se dire qu'en réalité, il y a un système invisible, même en nous, qui nous maintient. Vous n'allez pas pleurer les pleurs d'hier. Vous allez vous remettre. Et puis bon, hier c'est passé, vous allez dormir. Dans le sommeil, vous aurez des rêves. On étudie le sommeil en psychologie. C'est un grand facteur d'équilibre, le sommeil. Lorsqu'on dort bien, on se réveille inspiré. Voilà. Et là, quand je vais analyser le rêve, vous verrez, il y a le rêve prémonitoire, il y a aussi le rêve initiatique, et il y a le rêve qui est simplement une réaction. Une personne paisible comme moi, vous verrez par exemple dans mes rêves émotionnels de la violence. Je vais boxer quelqu'un, je vais insulter quelqu'un, mais quand je suis réveillée, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que le subconscient ou l'inconscient me répare intérieurement et m'apaise. J'aurai une réplique dans la nuit qui me permet de rester paisible dans la journée. Et vous verrez que les personnes souvent qui sont paisibles aiment par exemple le catch ou bien la boxe. Parce que c'est concret. Et quand on regarde ça, on dit « Amogo, à gauche !» Parce qu'en réalité, ça nous permet de sortir ce que nous ne faisons pas au quotidien, mais d'esquiver ça et de sublimer ça, ce qui est purement psychologique et réparateur. Parlez-nous de ces 4 minutes de paix que vous tentez de faire appliquer par les jeunes couples. Ah, merci beaucoup. Alors, dans mes recherches personnelles, j'ai retrouvé que chez beaucoup de gens, les gens appliquent ce qu'on appelle les 4 minutes de paix. Le matin au réveil, les gens demandent donc à l'époux ou à l'épouse, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es en pleine forme? Est-ce que tu es heureuse à ma compagnie ou heureux à ma compagnie? De toute façon, s'il y a des aspects qui ne marchent pas, tu as un cerveau, j'ai un cerveau. Si on met nos cerveaux ensemble, on réfléchit, on trouvera une solution. Je te souhaite une belle journée. Ensuite, à midi ou au moment du repas, parce qu'on prend une pause quand on travaille, ah, c'est la pause, hein, on peut appeler ou se voir. Tu as eu à manger? Ah, moi aussi, je suis en train de faire quelque chose ici avec mes amis et mes collègues. Je te souhaite bon appétit. Le soir venu, on s'appelle ou on se voit. Ah, moi, j'ai fait une journée de travail. J'espère que toi aussi, tu as eu vraiment une journée remplie. De toute façon, si tu as pu faire quelque chose formidable, s'il y a des aspects que tu n'as pas pu résoudre, c'est pas grave, demain est un autre jour. En tout cas, merci pour la journée de travail. On se retrouve tout à l'heure à la maison et puis on va peut-être manger et puis éventuellement dormir. Et au moment de dormir, il faut se souhaiter bonne nuit et doux rêve. Et même si possible, accompagner la nuit avec toutes les bonnes grâces, en tout cas d'une sexualité épanouissante. Merci pour ces leçons que nous allons tenter d'appliquer dans nos couples. Je vous souhaite ça et plein succès à tous les couples parce qu'il arrive que des gens divorcent en continuant à s'aimer. Et moi, quand on a la chance peut-être de rencontrer une personne qui tient véritablement à la réussite des couples, je vais tout faire pour qu'on puisse faire sortir l'amour là
et puis le rendre manifeste. C'est vrai que souvent je peux mettre 8 mois d'accompagnement jusqu'à ce que nous ayons des résultats, mais je ne voudrais pas qu'on divorce sur coup de tête. Je voudrais qu'on divorce parce que vraiment on ne peut pas vivre ensemble. Mais tant que je n'ai pas passé tout ça au pain fin, moi-même personnellement je ne suis pas satisfaite. Et souvent, bon, je conseille et puis bon, ça marche. Et les gens mettent les mécanismes en place, mais bon, tout ça, ça va dans le donner, le recevoir. Je dis ça comme ça parce que lorsqu'on est vraiment sincère et honnête, on a plus de recevoir. Mais quand on n'est pas sincère et honnête, bon, on met en silence certaines vérités. Nous, on ne peut pas fouiller et sortir ça parce que le psychologue, ce n'est pas un juge. Il ne va pas vous juger ni vous condamner. La preuve, il arrive qu'on accompagne par exemple un obsédé sexuel ou une personne déréglée qui est masochiste ou sadique en sexualité, etc. Mais bon, on sait vraiment garder notre paix intérieure et faire sortir le beau qu'il y a en chacun. Vous êtes une personne de paix. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des moments de doute? Oui, je suis comme tous les êtres humains. Je suis une personne très sensible. Je peux dire que je suis même hyper sensible. Et avec moi, souvent, même les mots, il faut bien les choisir. Et avec moi, il y a une très grande mémoire. Et je n'oublie pas. Donc, il faut choisir les mots qu'on va me dire. Il faut choisir les intentions qu'on va me dire. Et il m'arrive d'avoir des moments de doute. Parce que on va toujours crescendo par bon qualitatif. Et une personne qui effectivement se vautre dans l'autosatisfaction n'évolue pas. Il y a des moments où on réfléchit, on a des doutes, on a des peurs. Et c'est des occasions aussi qui nous donnent l'occasion de faire des réflexions poussées pour rebondir encore autrement. Qu'est-ce que la psychologue et la conseillère conjugale, la femme mûre que vous êtes, peut prodiguer comme conseil aux jeunes couples? Je vais demander aux jeunes couples de se marier sur conviction d'amour sincère. Parce que, bon, c'est vrai que je n'arrive plus à réaliser mes événementiels du 8 mars. Habituellement, j'organise un événementiel sur le vrai amour, dans lequel je fais la part des choses entre l'amour vrai, altruiste, et l'amour matérialiste. C'est vrai que c'est bon de penser au matériel, mais ceux qui se sont mariés par amour matérialiste, les besoins se sont augmentés jusqu'à tel point qu'ils n'ont pas pu véritablement tenir la barque. Mais quand on se marie sur conviction amoureuse, d'un sentiment vrai, on trouve toujours des ressources intérieures pour pouvoir rebondir en cas de difficulté. Même certaines situations d'infidélité peuvent être surmontées. Parce qu'en réalité, c'est juste l'intolérance qui fait que souvent on n'arrive pas. Et en la matière, votre émission s'adressant justement aux femmes, l'infidélité féminine est moins tolérée dans la société que l'infidélité masculine. L'un dans l'autre, je conseille donc aux jeunes de savoir raison garder, de ne pas faire d'excès, parce que la malcause détruit la relation. Les violences physiques détruisent la relation et le fait de vouloir absolument que l'autre soit comme un objet, la possession, détruit l'amour. Soyez plutôt bienveillants, altruistes. Faites l'effort de comprendre l'autre, même si on ne peut pas comprendre une femme. Essayez de piocher quelque chose pour essayer de comprendre une femme, parce qu'une femme varie selon la lune. Et vous savez que les façades de la lune varient au moins 8 fois dans le ciel. Donc il y a peut-être plusieurs variétés d'expression de la même réalité chez la femme.
Mais c'est ça aussi la femme, et ça a son piquant. Et lorsque la femme, par exemple, traverse la période féconde, et elle est joviale, expansive, elle est pleine de vie, d'amour et d'harmonie, ben profitez-en pour lui faire un bébé. Voilà, et votre amour sera plus renforcé. Et quand elle est triste, parce qu'elle est en période de règles, il faut être très bienveillant parce que c'est une période où elle est nerveuse, bagarreuse, mais c'est juste la période. C'est à cause des hormones. Il faut comprendre ça. Et puis bon, si possible, lui permettre de se reposer juste 2 jours ou 1 jour, le temps de se remettre et d'avoir ses esprits. Parce que à cette période, beaucoup de femmes peuvent avoir même des trous de mémoire. Donc, soyons bienveillants l'un envers l'autre. La psychologie de l'homme et de la femme n'est pas la même, mais bon, on se complète. Et puis, nous sommes faits pour être heureux. Et le bonheur se crée par les pensées, les sentiments et les actions, les petits gestes au quotidien. En parlant de bonheur, quels sont vos moments de distraction? Alors, moi, j'aime lire. Je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup. Et je tire beaucoup de mes connaissances dans les livres. Et j'aime beaucoup les écrits africains. J'ai aussi beaucoup de grandes convictions. Mais bon, sachez qu'avec le livre, vous pouvez voyager et revenir toujours à la case départ pour tirer les leçons et effacer le reste du tableau pour alléger le cerveau. Merci Kadi Dramé, nous allons nous arrêter là. Merci infiniment. Merci pour ces leçons, merci pour ces moments de partage. Merci beaucoup. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup appris ce soir. Je vais tenter de les appliquer dans mon foyer. J'espère que ainsi je rendrai mon mari plus heureux. Que Dieu nous inspire tous. Et j'espère, chers téléspectateurs, que vous aussi, vous avez tiré une grande leçon de ce qui a été dit au cours de cette émission. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir et à très bientôt.